Bonjour et bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, Jean chapitre 8, suivre Jésus sans condamnation ni compromis. Bonjour à tous, bienvenue à votre café matinal. Nous allons lire notre texte ce matin dans l'Évangile de Jean, chapitre 8. On va lire les versets 1 jusqu'à 12. Et notre thème, c'est « Suivre Jésus sans condamnation ni compromis ». Alors, Jean, chapitre 8, et à partir du verset 2, même verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ce n'est pas elle qui l'a confessé, elle a été prise en adultère. Et en le plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Et là, il y a tout un contexte historique, mais une des choses qui est intéressante, c'est que la loi disait que l'homme avec lequel elle était aussi devait être lapidé. Mais là, eux ont absous l'homme et ont mis le poids sur la femme, ce que l'histoire a fait et que la religion a fait pendant très longtemps. Et Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve. Il disait cela pour prendre Jésus en défaut, afin de pouvoir l'accuser. Il voulait l'accuser de ne pas suivre la loi. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre, sur le sol. Et quand ils entendirent cela accusés dans leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et ne manquez pas, les prochains versets sont la clé à notre thème aujourd'hui. Jean chapitre 8, verset 10. « Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Suivre Jésus sans condamnation. Et va et ne pêche plus. Suivre Jésus sans compromis. Verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il y a un équilibre extraordinaire dans ce passage et un modèle, un rappel de comment nous sommes appelés à suivre Jésus. Parce que suivre Jésus en est venu 2000 ans plus tard à vouloir dire tellement de choses pour tellement de gens. Alors, il faut revenir à Christ lui-même. Et le contexte ici est un contexte de pécheresse pardonnée, mais de pécheurs qui sont provoqués. Les pharisiens sont pécheurs et ils sont provoqués par Christ et la pécheresse va être pardonnée. Et Jésus nous rappelle, si tu veux, pour marcher avec moi, suivre Jésus, c'est une vie c'est marcher tous les jours sans condamnation et sans compromis. Sans condamnation, quelques passages, Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui sont appelés selon ses desseins. » Absolument rien, ni personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu si tu as abandonné ta vie à Christ, tu l'as reçu dans ta vie, tu as abandonné ta vie comme Seigneur et comme Sauveur. 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » Va, je ne te condamne pas. C'est ce que un peu de théologie dans ce café matinal. Ce matin, prenez une gorgée de votre café, mais c'est une théologie tellement remplie de vie et importante. Va, je ne te condamne plus. C'est ce que la Bible appelle la justification ou la sanctification. Que toutes mes fautes passées sont sur Christ et toute la justice de Christ m'est accordée et sur moi. J'accepte et j'accorde une vie sans condamnation. La doctrine de la justification et même la doctrine qu'on appelle celle de l'imputation. Toute la justice, la pureté, la perfection de Christ devient mienne, devient nôtre en Christ. Que par la foi, non seulement, par la foi seulement, toute culpabilité, toute condamnation, passée, présente et future, devant Dieu est effacée. Et nous devenons justice, nous devenons justes, nous devenons aux yeux de Dieu acceptés par lui.
Nous ne sommes pas acceptés pour ce que nous avons fait ou pas fait. Nous ne sommes pas acceptés par quoi que ce soit que nous on a fait, mais par notre foi dans ce que Jésus a fait. Tu n'es jamais accepté devant Dieu à cause d'une bonne œuvre que toi tu as fait, mais par ta foi en l'œuvre que Jésus a fait. Toute la justice, la pureté de Christ m'est attribuée. C'est l'imputation m'est imputée. C'est la doctrine de la justification. La justice, la pureté de Christ m'est attribuée, m'est imputée, mis à mon compte devant Dieu. C'est les richesses de la justification pour ceux, et un des modèles bibliques, c'est comme Abraham était justifié par la foi, nous sommes aussi justifiés par la foi. Romains 4, 22 à 25, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice à Abraham. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, ça l'est maintenant. À nous qui croyons que celui qui est ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Comme Abraham, la justice de Christ nous a été donnée, imputée, attribuée à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts. Il a été livré pour nos offenses à la croix et ressuscité pour notre justification. La justification change notre statut devant Dieu et elle est porteuse de ramifications spirituelles puissantes qui peuvent rendre possible les changements et les transformations qui sont illimitées. C'est plus que d'être pardonné. Être justifié, vivre sans condamnation devant Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est plus que d'être pardonné. Le pardon nous laisserait sans tâche, mais sans statut, sans accès, comme quelqu'un qui a fait une faillite où la dette est effacée, mais il n'y a plus accès. Non seulement il n'y a plus de condamnation, mais Dieu nous a imputé, nous attribue tous les mérites de Christ. Nous sommes donc acceptés en Christ. Fils et filles de Dieu, nous devenons en lui et avec lui héritiers de ses promesses et de sa richesse. Abraham est notre modèle de foi. La Bible dit, regardez à Abraham, c'est de là que vous avez été tirés. Abraham a été choisi, béni et justifié par la foi. C'est un miroir de ce que Dieu désire pour nous, ses héritiers. Dans Romains 4, versets 16 et 17, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. On est dans la Nouvelle Alliance, on est dans le Nouveau Testament. Ils le sont par la foi pour que, soit par grâce, afin que la promesse assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Paul parle à des chrétiens du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, après la résurrection. Notre Père, la Nouvelle Alliance, comme il a été dit à Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est littéralement la foi. Lorsque tu vis, si tu acceptes et tu comprends et tu marches sans condamnation, c'est l'héritage que Dieu a pour toi. Ça peut donner la vie à des choses qui étaient mortes auparavant. Si vous suivez Jésus sans condamnation, je ne te condamne pas, ça peut te donner la vie. À un mariage qui a été à des blessures, à une relation, à des libérations, donner vie à une vie de confiance, de capacité de liberté en Dieu. Ça fait plus de 40 ans de ministère que je vois que les gens qui comprennent qu'ils ne sont plus condamnés, ne condamnent plus d'autres, vivent sans condamnation pour eux-mêmes, entendent la voix du Seigneur dire « Va, je ne te condamne plus ». Et entendre cette question de Dieu. Es-tu sérieux dans ta marche avec moi? Si tu veux vraiment me suivre, tu dois marcher dans une plus grande dimension de sans condamnation. Sans condamnation pour toi-même, sans condamnation pour les autres. Voici comment Dieu décrit ses justifiés, ceux qui ont été justifiés sans condamnation. Ses fils et ses filles, ses héritiers. Voici ce que je voudrais que Dieu dise de moi et ce que je voudrais qu'il puisse dire de toi, toujours, et de chacun de nous, en tant que croyants qui marchent sans condamnation, comme dans Romains 4, la suite, versets 18 à 21, « Espérant, lorsqu'il ne semblait plus y avoir d'espoir, il a cru sans faiblir dans la foi. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir. » Dans ce qui me fait peur, dans ce qui m'a déçu, dans ce qui m'a blessé, dans ce qui m'inquiète pour l'avenir, dans ce qui m'a blessé de quelqu'un d'autre ou de moi-même,
lui-même, il n'y a pas de condamnation. Le chrétien sans condamnation suit Jésus avec une foi qui donne la vie à ce qui était mort, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, et avec la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut, il va l'accomplir. Alors suis-moi bien. À partir de Jean chapitre 8, cette rencontre entre Jésus et cette femme prise en adultère, je ne te condamne plus, c'est la justification, c'est une vie sans condamnation. Nous sommes justifiés. Mais le deuxième élément, tout aussi important, et c'est cet équilibre, c'est la sanctification. Va et ne pêche plus. Suivre Jésus sans condamnation et suivre Jésus sans compromis. Et ça, c'est la sanctification. Je t'explique un peu. La justification, c'est une position. C'est ta position devant Christ. En Christ devant Dieu. La justification est une position. La sanctification, c'est un processus. Du témoignage à la transformation. Justifier, c'est ce que Jésus a déclaré, Dieu a déclaré et décrété sur nous en Jésus, un pardon, une position. Et je ne te condamne pas, je ne te condamne plus à travers toutes circonstances, mais le processus de sanctification, la justification est permanente. Rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Mais la sanctification, elle est personnelle et elle est progressive. Ce que Dieu va développer en Jésus, en nous, c'est une puissance, c'est un progrès, une poursuite, une passion. Alors, est-ce que tu ouvres encore ta vie à être sanctifié? Oui, tu as une position en Christ. Dieu dit, tu n'es plus condamné. Mais est-ce que tu entends sa voix qui dit, va et ne pêche plus? La justification est accomplie, mais la sanctification doit être acquise. Dans notre communion avec lui, par sa parole, son action dans nos vies, par la repentance, pour chacun d'entre nous, dans chaque saison de nos vies, dans chaque sphère de nos vies, quel que soit le passé, quel que soit le présent, quel que soit l'arrière-plan où j'ai été bon devant Dieu, ou l'arrière-plan où j'ai été brisé ou blessé, de brisement ou de bonté, des bonnes choses qui ont été faites dans ma vie, chacun d'entre nous avons besoin de marcher avec le « va et ne pêche plus » de la sanctification. La justification est par la foi, la sanctification, c'est un fruit. Ça porte des fruits. La justification, c'est suivre sans condamnation, mais la sanctification, c'est suivre sans compromis. La justification est un don, c'est le salut. La sanctification, c'est une démarche spirituelle, où je suis parmi ce monde, où je suis sans culpabilisation du monde ou condamnation des gens, mais où je suis sans compromis. Regardez l'exemple de Jésus dans Matthieu 11, 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant, buvant, et ils dirent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, un ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. C'était une des pires condamnations qu'ils pouvaient dire de quelqu'un. Alors Jésus était sans culpabilisation, il était sans condamnation des pires pécheurs autour. Mais Hébreux 7, 26, on y lit, « Il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs. » Alors, il est séparé en conduite, en valeur, en priorité, en fidélité, en pureté. Alors, il est un ami des pécheurs, mais il n'est pas comme eux. Il marche dans une sanctification. Il nous donne le modèle de sanctification. Les textes les plus célèbres de la Bible, Jean 3,16 nous dit qu'on marche sans condamnation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et la place de l'Église nous ne sommes pas sur la terre pour juger le monde, condamner le monde. Nous sommes là pour les voir être sauvés, guéris, relevés, acceptés, aimés, encouragés et pardonnés et sanctifiés par Jésus, par son message à travers l'Église. Suivre Jésus, c'est le suivre sans condamnation, mais ça ne s'arrête pas là. Jean 3,16 et 17 ensuite, c'est le verset 18 et 19, et là c'est sans compromis. Le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le message oublié, le message négligé, ignoré et même méprisé dans certains cercles qui sont de véritables sables mouvants où s'enlisent des adeptes du légalisme religieux, à aller jusqu'à l'autre bout du spectre, de l'hypergrâce sans sanctification, qui est une corruption
de l'Évangile véritable, si tu es dans la condamnation, tu ne connais pas l'Évangile, mais si tu es dans une vie de compromis, sans sanctification, tu ne marches pas dans l'Évangile. Parce que, car quiconque, je vous lis la suite du verset, Jean 3, 20, 21. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont faites en Dieu. Il y a un contraste. Ah ben, je termine avec ça aujourd'hui. Il y a un contraste, il y a une confrontation pour des changements de cœur, des changements de conscience, des changements de conduite et des changements pour une vie sans condamnation et sans compromis. Ami des pécheurs, mais il est séparé des pécheurs. Je veux rejoindre ce monde, mais je sais que je ne suis pas appelé à lui ressembler. Je veux communiquer à ce monde, mais je ne serai pas conforme à ce monde. Je veux donner à ce monde, mais je ne veux pas laisser ce monde me définir. Regardez le contraste. Il y a celui qui refuse la lumière et il préfère les ténèbres parce que ses œuvres sont mauvaises. Il est la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées parce qu'il ne veut pas changer. Mais de l'autre côté, le contraste que Jésus fait, il y a celui qui agit selon la lumière. Il vient à la lumière afin que ses œuvres nouvelles soient manifestées parce qu'elles seront faites par Dieu. Alors, c'est les questions avec lesquelles nous allons aller en prière aujourd'hui. Lequel des deux suis-je aujourd'hui? Suis-je prêt à le laisser? Suis-je prêt à relâcher toute condamnation de moi-même et de d'autres pour marcher dans sa grâce, justifié par lui, recevoir sa grâce? Mais suis-je prêt à accepter, à lui laisser accès à mon cœur, sa lumière dans chaque sphère de mon cœur pour une vie sans compromis? Est-ce que je m'enlise dans le compromis au nom du fait qu'il n'y a aucune condamnation? Est-ce que j'incline mon cœur à pratiquer la justice de Dieu? Dernier verset, Psaume 119, versets 112 à 114. J'incline mon cœur à pratiquer tes commandements, toujours jusqu'à la fin. Est-ce que tu as arrêté d'incliner ton cœur à laisser sa lumière dire « ça, c'est de l'amertume, ça, c'est de l'orgueil, ça, c'est la justification de tes fautes, ça, c'est péché devant moi. J'incline mon cœur à pratiquer tes commandements toujours, jusqu'à la fin. Je hais les hommes de compromis. » Psaume 119, 112 à 114. « Je hais les hommes de compromis et j'aime tes commandements. Tu es mon refuge et mon bouclier, et c'est en tes promesses que je mettrai mon espoir. » Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui et nous voulons te suivre. Et nous sommes rappelés aujourd'hui puissamment par ce moment où tu as pardonné cette femme qui avait tout un lot de fautes et de péchés, de culpabilisation, Seigneur, de souillures et de blessures. Et tu lui as dit, « Va, je ne te condamne pas. » Et Seigneur, à la croix, tu as porté notre condamnation. Et nous sommes justifiés en toi et tu nous as imputé ta justice. Alors je prie pour tous ceux qui vivent sous culpabilité, ceux qui vivent sous condamnation, ceux qui vivent en étant aveuglés à la pleine grâce et pardon que Jésus nous a accordé. Et je te prie aussi, Seigneur, viens nous fortifier pour qu'on entende ta voix, que nos yeux voient, qu'on entende ta voix qui nous dit « Mais va et ne pêche plus. » Je veux vivre une vie sans condamnation pour moi-même et pour d'autres. Si mon cœur a été rapide à condamner d'autres, à blâmer d'autres, à rester dans le blâme de d'autres, Seigneur Dieu, libère-moi. Libère-moi d'être quelqu'un qui vit dans la condamnation de moi-même ou de la condamnation des autres. Et aujourd'hui, je veux t'obéir. Je veux marcher avec toi. Je veux te suivre dans une vie sans compromis. Je veux incliner mon cœur à pratiquer tes commandements. Et si je me suis éloigné, si mon cœur s'est incliné vers autre chose, si mon cœur s'est incliné vers ce qui m'éloigne de toi, ce qui éteint ta flamme dans ma vie, ce qui éteint ta vie abondante en moi, je viens avec toi avec repentance aujourd'hui. J'incline mon cœur à pratiquer tes commandements. Je veux être comme toi, qui est un ami des pécheurs, mais qui n'est pas attaché, qui a un cœur pour les pécheurs, mais qui n'est pas dans cette vie où je laisse ce monde me définir. Je ne veux pas être conforme à ce monde, je veux être conforme à toi, à ton cœur, à ta parole, à ton amour dans ma vie. Alors aujourd'hui, aide-nous à te suivre, Jésus, à marcher avec toi sans condamnation et sans compromis, jusqu'à ton retour. Amen. Bonne journée à tous.